Bonjour les amis, je suis très heureuse et excitée de vous présenter ce nouveau bouquin que je viens de m'acheter. Il est magnifique. Je l'ai eu donc à ma librairie ésotérique à Caen où je vis et franchement ça a été une belle découverte. Donc il s'appelle Herboristerie médiévale et plantes magiciennes. Édition Rustica, et l'auteur est Magali, et l'illustratrice est sa fille Sarah Motet. Donc voilà, il est magnifique, splendide. On va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Il est au prix de 32 €. Donc alors, ce livre raconte les plantes, les douces, les humbles, les simples, celles qui s'envolent en pétales soyeux de parchemin poussiéreux. Celles qui nourrissent, soignent, terrifient. Elles sont le fil d'une trame immémoriale, oui c'est ça, accompagnant ou menant les hommes en des territoires mystérieux et incertains, à la recherche de recettes magiques, d'élixirs édifiants, de savoirs anciens. Depuis l'enceinte du château jusqu'au fond des bois obscurs, voici une ode aux secrets des prairies, au carré enchanté, au clair des parterres, juste derrière la haie, la barrière franchie d'un bond, découvrez d'autres mondes où légendes et réalité se mêlent dans la brume, en perles de rosée et corolles esquisses. Je le trouve magnifique, il est poétique, franchement très beau. Très belle découverte. Regardez, quand on l'ouvre... Alors, je suis désolée, mais la caméra est pas assez grande. Et le papier est magnifique. Vraiment magnifique, quoi. On a un petit texte de prudence. Et voilà le sommaire. On va découvrir au fur et à mesure. Donc déjà, vous voyez les illustrations, comment elles sont magnifiques. Je suis tellement heureuse. Un avant-lire. Dissidence. Petit poète, petit texte poétique. Fin poil le furet. Une histoire un peu là-dessus. Chapitre 1, pétales de brume. Le château, ses jardins, clos, recherche de l'Éden perdu. Il me fait penser un peu à un bouquin que j'ai, c'est Merlin, le vent d'écorce, si je dis pas de bêtises. Il me fait penser à celui-là dans certaines des illustrations. Le dit de fin poil le furet. Là, de différents animaux avec leurs noms. Alors là, on passe aux plantes. La pivoine, fleur de lune, fleur des magies. La violette ou crapula. Donc ils vont nous expliquer, il y aura des recettes, les bienfaits que chaque plante apporte. Le coquelicot ou chaudière d'enfer. Le bouton d'or, beau mais dangereux. La rose de Damas. Alors une recette sur recette d'eau de rose. Il est magnifique. On a encore une recette, tarte douce à la griotte et aux pétales de rose. Très original. La réponse, ou rave sauvage. Ça fait penser un peu au dessin animé de Walt Disney. Le chèvrefeuille ou barbe de chèvre. Remède contre la fièvre quarte selon Hildegarde de Bingen. Ah, c'est marrant parce que je vous ai présenté le livre de Hildegarde de Bingen il n'y a pas longtemps. Et là, c'est quoi? Le boisché,
un pain d'épices médiéval, avec encore une recette. L'encolie, la chasse sorcière. Liqueur du parfum amour. Petite recette. Folle à mort. Les errances du fin poil. Les illustrations sont magiques. La lèpre, damnation divine. Crapaud. Chapitre 2. Jardin de pierre, jardin de verre. Oh, il y a certainement beaucoup de poésie. Les jardins monastiques de terre et de ciel. Le dit du fin poil le furet. Donc différents animaux. Le lys blanc au voile de la Madone. L'eau de lys, la grande sauge, herbe sacrée. Donc vous allez en apprendre beaucoup. De l'autre côté du miroir. Les pages sont tellement épaisses que j'ai toujours l'impression qu'il y en a deux. Les errances du fin poil, on en est encore là finalement. L'impératoire, noblesse et force. Le laurier noble, baume de gloire. Une petite recette. La lavande à touper. Encens jardinier. L'histoire de Saint Fiacre, patron des jardiniers et des thérapeutes aux herbes. Le vin de mélisse. Le souci ou la fiancée du soleil. Les abeilles et le miel, ambroisie curative. Albert le Grand, un texte sur lui. La petite camomille ou œil du soleil. Après, nous avons la guimauve, toute de douceur. L'hysope, une guérisseuse sacrée. La bénédictine. Encre et parchemin. Les herbes des djinns, chapitre 3. Le dit du fin poil le furet. Perle, regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment... J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Les jardins des dunes de soleil et de sable. La menthe verte, herbe de cœur. Le pavot ou les rêves défendus. Fleur d'immortalité. Magnifique. C'est magnifique. La rose de Jéricho, ou Jéricho plutôt, je dirais. La pierre philosophale des sables. Les djinns. Le pouvoir petit lutin des eaux vives. Le pourrier, pourpier, n'importe quoi moi. Une recette de cataplasme au pourpier, utile pour ses vertus apaisantes. Un goûter dans les vergers de Damas. L'aubergine, baie de velours. Le grenadier aux perles de corail. Le verjus. Je ne sais pas combien de présentations j'en suis là. La mireux. L'arme apaisante. Oh, c'est tellement beau. Le poivre, graine royale. Le jujubier, trésor vitaminé.
Chapitre 4. Bourre de bière ou l'humus comme bannière. Comme bannière. Les jardins de semailles et de récolte, les bourgs, espaces nourriciers, les fêtes agraires, 1er mai, Beltaine, la Saint-Jean d'été. Alors, Ostara, la bière, Hildegarde-Bingen, mon fameux Hildegarde, le dit du fin poil le furet, l'absinthe, âcreté et pouvoir, une recette du massapin ou masse-pain, les oublis, l'antidote de Nicolas. L'antidotaire, pardon. Le plantain tout d'humilité. La gourde, la bouteille du pèlerin. Une recette de tarte à la gourde. Le panais, racine à tout faire. Une recette. La fève ou la gourgane, graine mystique. La peste, l'élixir des 4 velours. Voleur, je prononce mal les mots. Ce livre me fait perdre mes moyens tellement il est magnifique. L'ail allié puissant. Recette de teinture d'ail. Franchement, sureau, corbeau, flutio. On a quand même des histoires. Ça parle de beaucoup de plantes, mais il y a quand même quelques histoires. La chicorée, simple parmi les simples. La bourrache, œil de ciel. La consoude, celle qui lit. La plante au Moyen-Âge, couleur et merveille. Quelles plantes utiliser pour leurs pigments? Chapitre 5, sente de sel et d'eau. Magnifique. Le dit du fin poil le furet. Les jardins de la mer et des prés salés, les moissons des plages. Les algues, cheveux de mer. Magnifique. La criste marine, fille d'embrun. Le liseron des sables. La saumure, une recette. Le trèfle d'eau, mi-terre, mi-eau. La benoîte des ruisseaux, celle qui chasse le diable. Une recette. Le coquilier maritime, amer et bénéfique. La salicorne, hôte des prés salés, ou passe-pierre, ou haricots de terre. La magicienne du verre. Le chardon des dunes, au piquant et au goût de châtaigne. Le cirse, de pique et de vertu. Le poivre de Noirmoutier, graines aux 1000 saveurs. Pain farci au poivre de mer, une petite recette. La crème maritime au chou marin. Jardin de la mer, un peu de texte sur la sorcière des mers. Il est magnifique, vraiment magnifique. Chapitre 6, à la lisière des mondes. Là, on a un peu de texte à lire. Donc, il y a beaucoup sur les plantes, mais il y a aussi des textes en dehors. Et c'est ça qui est pas mal. Recettes alchimiques. L'archémile, si je prononce bien, magique entre toutes. L'aigre moine, la voyageuse. La prime vert, fée printanière. Une recette du macérat huileux de prime vert. C'est vrai qu'il y a quelques recettes avec les plantes. J'ai un livre comme ça de recettes où il y a des plantes, c'est vraiment très original. La chelidoine, sève de sang. L'ortie toute puissante. Avec une recette. La jusquiame noire, magie du vol.
Le millepertuis tout de sourire. Recette de vin des fées. Recette d'un élixir de longue vie tiré d'un manuscrit fort ancien et fort précieux. La mandragore. Mandragore, oui, je l'ai bien dit cette fois-ci, ou main de gloire, la plus humaine des plantes. Transformation. Ça me fait vraiment penser à Merlin Vendée-Corse, quoi. C'est chapitre 7, les jardins ensauvagés, ultime frontière. La forêt, solitude et mystère. Le dit du fin poil le furet. Le chêne, force et sagesse. Le combat des arbres. Le foyard ou être. L'amanite tumouche, la fausse oronge. L'aspérule odorante ou muguet des fées, avec une petite recette. L'élébore noir, belle sorcière. Le sorbier de légère magie. La confiture de corne. La fougère, fond d'effronté. Recette médiévale de longue d'Agrippa. Plantes sorcières, des magiciennes un peu mégères. Rêve de vol, le gui, boule de mystère. L'aubépine, fleur d'ensorcellement, attention. Recette d'une petite liqueur de mai. Le feuillu. Au jour où étaient sacrées les branches chantées des forêts. John Keats, Ode à Psyché 1819. À jamais, l'eau revoir de fin poil. Un après-lire. Les illustrations sont magnifiques. Un lexique. Hop là, le petit là. C'est un furet. Bibliographie, remerciements. Regardez-moi ça. Ah, il nous envoie du lourd. Donc les auteurs, Magali, et l'illustratrice, sa fille. Et voilà. Eh ben, ce livre est d'une beauté incroyable. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ou même à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et si vous désirez vous abonner pour plus de choses à voir, voilà, parce que j'attends encore d'autres livres qui vont aussi beaucoup me plaire, je pense. Donc moi, je suis une amoureuse de livres, donc j'espère que ça va vous plaire. Ça change un peu de tout le temps les oracles, bien que oracle et tarot, j'adore aussi, et que voilà, quoi, c'est mes passions. Donc voilà, je vous remercie et je vous embrasse. Bisous, bisous.